Hello, bonjour à tous, c'est Jem. Bon, comme ça sent la grosse solitude de mon côté et que je passe ma vie sur les charts, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une vidéo sur, sur Solana, étant donné qu'il y a de l'engouement sur Solana. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on avait vu sur BTC, qu'on parle un petit peu du prix de Solana et juste d'une zone de Solana qu'on va traiter. Et je vais vous montrer un petit peu comment je fractalise moi le prix. Qu'est-ce que ça veut dire fractaliser le prix? Ça veut dire le regarder en haut time frame, descendre en basse time frame pour trouver des points de confluence et des zones d'intérêt qui pourraient nous servir à prendre des trades. Voilà. Donc, j'ai commencé par Solana en monthly. On va aller rapidement. On va faire le monthly parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir en monthly. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Il y a des zones intéressantes à voir en monthly. Ok. Donc, on a ce départ de Solana, on a cette jambe haussière, on redescend et on est en train de repartir. Qu'est-ce qu'on voit là sur Solana? Ici. On voit qu'on a des buy side, une ici, une ici, une ici, une ici. Ok. On voit des MVG. Donc je vais un petit peu tout marquer pour que vous voyez un petit peu comment on peut le voir. Donc on a une buy side ici. Ok. On en a une ici. On en a une ici. Et on a des sell side. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est que quand on est parti ici, qu'on a pété, on a laissé cette énorme FVG. On en a laissé une ici. On n'a rien à équilibrer du tout. Ok, la 7 hyper explosif. Par contre, les buy side, les sell side pardon, qu'on avait, c'était ici. Ok, donc sell side. Là, on est en monthly, hein. Donc, faut toute raison garder, savoir que les hot time frames prédominent sur les petites time frames. Donc, on peut faire de plus en plus confiance à une FVG monthly, daily, etc., etc. Et on a cette énorme poche de liquidité ici, qui était magnifique, puisqu'on a laissé sell side, sell side, sell side et sell side sans jamais venir les reprendre. Donc, la dernière qu'on va noter, c'était celle-ci, qui était la sell side, la plus basse et la plus strong de toutes. Donc, voilà. OK? Maintenant, on a des FVG. OK? Donc, on va se référer à ce qu'on voit. Le prix est parti, pas d'FVG, il revient dans rien du tout. OK? Il explose, il redescend. Là, on a une FVG monthly. Donc, ça, c'est bien. Donc, les FVG bearish, on les met en rouge. Les FVG bullish, on les met en bleu. Et ce qu'on pourrait supposer être des inverted FVG, on n'en a jamais parlé, mais on en parlera un jour. C'est des FVG c'est des fair value gap, on peut se rappuyer dessus pour repartir. Bon, bref, je vais pas épiloguer là-dessus parce que pour l'instant, ça, je vais parler chinois. Mais voilà. Et ici, on avait la seule FVG monthly avec celle-ci qui était la plus basse, qui était ici. Ok. Ça, c'est pour du monthly. Et ce qu'on n'oublie pas de placer, c'est un équilibrium dans la montée. Ok. Donc, on a retracé de, je sais pas, peut-être 80, j'en ai aucune idée, mais c'est abusé. On a retracé de beaucoup trop. Voilà, 96%. Mais finalement, la seule chose que le prix a fait, toujours une histoire d'équilibre. Ok, on est revenu, on équilibre le prix en monthly. Et là, on voit que celle-ci, a priori, elle a servi à rien. Donc, on va la noter comme une IFBG. Moi, c'est comme ça que je la noterai. En monthly, hein. Ok. Donc, on a une IFBG monthly. Voilà en monthly ce que moi je note sur, bah, sur ce que je vois, quoi, sur ce que je peux lire. Ok, on avait une sell side aussi ici, mais que j'ai pas noté. Elle s'est faite défoncer assez rapidement. Ok, très bien.
Passons maintenant en weekly. Donc là, je vais y mettre un M. Où est-ce qu'il s'est mis lui? Ah, il est là. Non, je veux pas qu'il soit là. Je veux qu'il soit à l'intérieur. Ok. Ici, à l'intérieur. Et en bas, on s'en fout. On a tous compris qu'on ne viendrait pas parler du prix ici. D'accord. Passons en weekly. Ok. En weekly, on y voit déjà un peu plus clair. On a notre FVG monthly, qui est finalement ici. D'accord? On a notre inverted FVG qui est ici. Et on a notre FVG de rebond, enfin de rebond, de rééquilibrage qui est ici. Vous noterez le respect des 50% de cette FVG monthly. Ok. Finalement, Solana a démarré ici. Jusqu'ici, il était plus ou moins équilibré. On avait notre order block ici qui correspondait au bas de cette FVG monthly. Ok. Alors, une fois qu'on a dit ça, en weekly, maintenant, qu'est-ce qu'on note? Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une FVG qui n'a... Alors ça, pour le coup, celle-là, elle est bien. Parce que celle-là, elle n'a jamais été bossée du tout. Donc, on va la noter ici. FVG weekly, celle-ci. Ok. Non. Tac. Ok, on va lui donner son petit nom. Donc, weekly. On a ici un paquet d'FVG qui ont été, enfin, d'imbalance, puisque une FVG, les plus efficaces que vous trouverez, ce qu'on peut même, enfin, la définition d'une FVG doit être accolée à un order block. Donc c'est quand même les plus intéressantes, c'est celles qui vont être proches d'un order block, ces FVG là. Ok. Là on a un order block bullish, une FVG, le prix qui vient taguer dedans et qui s'en va. Là on est en weekly, hein. D'accord? Donc revenons sur ce prix en bas. On a noté celle qui est ici, c'est la seule qui nous intéresse. Et on voit que pour l'instant, le prix est revenu ici. Donc on ne va pas traiter ce qui a été fait ici, étant donné que ça a été violé. C'est une FVG monthly. Donc ici en bas, qu'est-ce qu'on voit? Je vais essayer de ne pas mettre des carrés de couleurs partout, sinon on va rien comprendre. Mais finalement, ici, on a notre dernière jump baissière, on remonte. En weekly, moi, je peux pas prendre de trade, j'ai pas eu de break of structure, si ce n'est qu'il y en a qui veuillent bien prendre le break of structure ici. Mais dans ce cas-là, il y en a partout des break of structure, d'accord? Donc, je veux qu'on me prenne un high dominant, c'est-à-dire un high qui m'a amené un low. Donc, en l'occurrence, celui-ci qui m'amène ce bas-là. Là, pour l'instant, dans cette phase de conso, j'en ai pas. Même si, j'avoue qu'en daily, il y en avait quelques-uns qui m'auraient bien tenté. Bref. Donc ici, on a un order block, on va le noter. Ok. On a un order block qui s'est fait exploser. Ok, OB+. Tac. Une FVG en confluence. D'accord. Donc, je vais la noter. Celle-là, je vais un petit peu la reculer, sinon on va rien comprendre. Mais on voit qu'en fait, ici, on est venu équilibrer notre FVG monthly. Mais quand on fractalise le prix, c'est-à-dire que ce qu'on retrouve en monthly, on peut le retrouver en weekly, on peut le retrouver en daily, on peut le retrouver en 4 heures, en 1 heure et en 1 minute. Ok. Donc ici, j'avais ma FVG la plus basse avec mon order block en confluence. On voit qu'on est revenu dedans. Ok, FVG bullish. Ce qui nous donne en plus la confluence d'une FVG bullish, c'est qu'il y avait une prise de liquidité ici à faire. Il ne s'est pas privé de venir la prendre. Comme ça, on élimine tout le monde du train. Pour la petite info, je parle de Binance parce que je vais vous montrer que Binance, c'est champion de la manip, hein. Franchement, c'est abusé. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Parce que à la fin, je vais fractaliser cette partie-là. Donc, on a eu notre FVG weekly qui nous sert de support. Ok, ici, break of structure. On redescend. Petit FVG ici qui nous sert de support.
Parce que même aussi petite qu'elle soit, elle existe. Et le prix avant de partir a toujours besoin d'être équilibré. Donc il m'a équilibré cette jambe-là. Ok. Il explose. Il me fait mon break of structure puisqu'il clôture au-dessus. Donc on peut le marquer si on veut. Break of structure. Clôturé au-dessus. Pas de souci. Je joue du bullish. Et là, bah, il est venu se rééquilibrer sur quoi? Sur la seule FVG qu'il pouvait trouver. Pardon, c'est ici. Tac. C'est petit, mais peu importe. Ok. On rappelle que les mèches font les dégâts, les corps racontent l'histoire. Donc, ok, on redescend ici. Là, c'est la fête du monde. Patati patata. Et le prix explose. Une deuxième break-off structure. Enfin, une deuxième break-off structure. Les highs qui nous intéressent sont ici. Ok. Donc, on a un prix qui s'étend. FVG, FVG, FVG. Enfin, ok. On connaît la chanson maintenant. On arrive dans cette FVG monthly. On voit que finalement, le prix a été travaillé. Ici, on a une FVG weekly parce que ça va nous intéresser pour la suite, ça. Ici, on a une FVG. Et ici, alors comment on identifie une FVG? C'est-à-dire qu'on veut une mèche qui traverse, une autre qui clôture, qui nous laisse une inefficience de marché, et on veut qu'on revienne taguer dedans. Là, il ne nous l'offre pas. Ça veut dire que potentiellement, weekly, la seule entrée qu'on a eue, c'est celle-ci. Elle n'est pas dégueulasse, je vous l'accorde, puisqu'on a acheté ici sol à 17 dollars et qu'on n'a pas encore revendu. Hein, admettons qu'on n'ait pas encore revendu. On explose cette FVG monthly et on va potentiellement re-rentrer dans cette FVG monthly. Passons en daily. Ok, en daily, on se trouve là-dedans. Ok. On voit que finalement, notre FVG weekly qu'on avait identifié ici, c'est ni plus ni moins eh ben, que rien du tout. Hein. En daily, ici, on n'a rien. Ok. Si ce n'est mon order block qui est là. Ok. Et il n'est même pas venu le retag. Donc finalement, en daily, on n'a pas grande entrée. On n'a même pas grand-chose. C'est pour ça que c'est important de fractaliser. Parce que le prix doit s'équilibrer dans toutes les time frames. Il n'y a pas une time frame en général, mais toutes les time frames. Il doit s'équilibrer partout. C'est pour ça que c'est intéressant de fractaliser. Du monthly, weekly, daily. Plus vous avez des fractales importantes, monthly, plus vous allez y prêter attention. Daily, déjà, pour un trader intraday, c'est déjà le Graal, le daily. Pour un trader swing, il va regarder du daily, du weekly, et pour le trader, j'allais dire l'investisseur même, il va regarder du monthly. Peu importe. Donc, on a eu cette jambe baissière. Ça, merci Binance. On explose, on fait notre break of structure, on redescend notre FVG weekly. Donc en daily, on va juste la noter en weekly. On se demande s'il va s'arrêter dans sa FVG weekly. Oui. Donc on va attendre un nouveau break of structure pour rentrer ici en daily. Donc on a besoin qu'il fasse. On a eu notre high, notre low, notre high, notre low. Ok. Ici, on a un high intermédiaire, displacement. Donc un displacement, c'est, ça se voit. Quand il y est, ça se voit un displacement. Ok. C'est vraiment le prix qui explose toutes ces structures. Ok. Là, on pourrait se dire, ah ouais, mais les revenus se mettent dans une FVG, donc j'y suis pas. Ok, certes. Sauf qu'on a notre break of structure ici qui est fait en weekly. D'accord? Donc on s'attend à un repricing pour repartir. Pas de problème. Ici, order block, break of structure ici, ou ici, d'ailleurs, puisque c'est quasiment la même chose. On va prendre quand même le plus haut, c'est quand même mieux. Break of structure. Ok. Break of structure. Notre breaker bullish, c'est celui-ci. Ok. Alors le breaker, vous pouvez soit prendre la dernière candle, parce que moi j'aime bien prendre la dernière candle, vous pouvez prendre la gamme pour un breaker. Vous pouvez très bien prendre ça pour un breaker. D'accord?
c'est le bloc d'ordre qui ramène le prix, retaguer et repartir. Mais là, concrètement, il y en a qui auraient pu voir un break of structure ici. Moi, je trouve que c'est un peu prématuré. Mais sinon, vous aviez le- l'order block qui était ici. Donc finalement, vous aviez une super entrée avec une FVG ici. Il fallait juste avoir un stop qui vient là-dessous. D'accord? Parce que vous devez respecter aussi le fait que les mèches vont faire les dégâts. Donc ok, les corps racontent l'histoire, mais les mèches vont faire les dégâts. Donc les mèches peuvent venir vous chasser. Donc vous prenez. Mais ils peuvent. Normalement, les mèches ne vont pas aller sous les structures. Donc normalement, vous mettez votre entrée ici, vous mettez votre stop ici, et vous profitez d'une montée. Ce que vous allez viser, c'est peut-être ben, cette buy side là ou cette buy side là. Ok? Bon, bref. Donc ici, j'ai mon breaker. Breaker. Ok. FVG ici en confluence. Donc, je la note. Elle est ici. Attendez. Tac, tac, tac. Breaker. Non. La FVG qui a été taguée, c'est celle-ci. Donc, on avait notre entrée qui était dans ce displacement. Alors, on va mesurer cette jambe-là. OK. On reprice à 50%, juste en dessous. Quand vous voulez avoir une entrée, vous voulez bullish, vous voulez l'avoir dans un retracement minimum en discount. Donc là, vous voyez, il vous l'offre, mais alors, il faut rentrer à partir d'ici, quoi. Ce qui est plus ou moins tendu. OK? Donc, notre breaker, on a dit, est ici. On reprice 50% du prix, on y va. Deuxième entrée, ici. OK? On a de nouveau une jambe. D'accord? On vient dessous. On enlève les liquidités qui sont ici et on explose. OK, OK. Donc on explose. On voit qu'on reprice pas ici. Ça me gêne. Ça me gêne. Mais c'est pas grave. Donc, finalement, ça je l'avais marqué quoi? C'était ma weekly. J'aurais dû marquer si c'était un weekly, ça. Alors, on va vérifier. Ouais, ça, c'est du weekly. Weekly. OK. Donc, on repasse en daily. Ça, c'est du weekly. Mais là, cette FVG monthly dont on parlait tout à l'heure, ça, c'est la FVG monthly. Vous voyez comment le prix va faire ici? C'est-à-dire qu'ici, il ne s'est rien passé. C'est une FVG monthly. Il vient, 50%, il redescend, il revient, 50%, il travaille le bas de cette FVG, il va au-dessus, il reprice, 50%, il remonte, il travaille le haut de cette FVG et s'en extirpe. On continue et on s'arrête ici. Ah ouais, c'est bizarre, pourquoi on s'arrête là, quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc on va venir ici, en daily, et on va essayer de chercher quelque chose. Ok, donc on arrive plus ou moins dans notre FVG monthly, qui était là. FVG, donc on note, celle-là, elle est bearish. On va l'étendre après, hein. Donc, bearish. Ici, buy side, on la note. Et order block ici, on le note aussi. Plus on s'approche d'un order block, et plus vous devez être attentif. Ok, donc c'est un order block négatif, c'est quelque chose qui a renvoyé le prix vers le bas, qui, accessoirement, hein, s'était retourné lui aussi dans son order block et qui a fait un equal ici avec cette poche de liquidité. Donc ça, c'est quand même, ça c'est pas dégueulasse. Bref, on va tirer tout ça à droite pour voir un peu ce que ça nous donne. Ok, ok, on va prendre l'attitude parce que sinon ça va prendre 30 ans. Non, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Là, ici. Ok. Et ok. Là, on est bon. On va essayer de pas faire n'importe quoi cette fois-ci. Ok, je refais n'importe quoi.
Ok. Bon, ben finalement, prise de liquidité, FVG. Et si on y regarde de plus près, est-ce qu'on a quelque chose qui a été breaké ici? Donc on voit qu'ici, on a un breaker ici, et on a cette structure qui a été breakée avec un breaker ici. D'accord? Donc, finalement, en daily, on est revenu dans une zone haute, ok? Parce qu'on a eu une expansion bullish d'un coup. On a pris cette FVG. Franchement, c'est précis. Et on a replongé. On a notre order block juste au-dessus. Et une buy side qui court, qui était, je vous rappelle, celle qui est là. Ok? Dans notre FVG monthly. Maintenant, allons voir les joies de Binance. Parce que quand vous arrivez là, ici, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous dites, bon, ben, j'ai une FVG daily, je m'attends à une réaction là-dedans. Mais vous n'êtes pas devin. Vous ne savez pas si elle va pas se faire exploser. Donc, si vous voyez qu'on vient la taguer en haut et qu'immédiatement j'ai un retracement, je vais essayer d'aller voir si, en 15 minutes, j'ai pas quelque chose de sympa. Donc, venons voir en 15 minutes si on n'a pas quelque chose de sympa. On se retrouve ici dans notre FBG Daily. On a notre prix. Et ce qui marche en monthly, en weekly et en daily marche aussi 15 minutes. J'ai mon expansion, on revient dans ma FVG, on fait un higher high, le haut de ma FVG daily, displacement, break of structure. Donc je le note. Ça, c'est du 15 minutes. Break of structure, ok. Displacement, DFVG, j'en ai en pagaille là-dedans, d'accord. Le prix revient, mais ça là, ça, ça là, ça c'est dégueulasse. Ça, c'est Binance. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous jouez contre Binance quand vous tradez les futurs sur Binance. Ok. Vous prenez Sol, parce que Binance, c'est marqué là. Ça là, ça c'est dégueulasse. Parce que vous jouez contre eux. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait là, Binance? Là, il vous massacre votre short. Parce que votre break of structure, vous l'avez là. Les gens qui fractalisent en une minute, ils sont rentrés là-dedans. Ils l'ont eu en une minute la rentrée. Binance, il vient vous nettoyer, histoire que vous ne rentriez pas short. Là, il récupère toutes les liquidités d'une zone à haute probabilité de short. Alors, vous allez me dire, ouais, n'importe quoi, t'es un complotiste, nanani, nanana. Ok, OKEx. Donc, attendez, parce que on va quand même être précis. On va même se mettre en une minute pour vous montrer que c'est pas moi qui raconte des conneries, mais cette mèche, elle existe en une minute. Ça veut dire que ce truc-là, ça là, ça s'est passé en une minute. Binance vous a nettoyé cette zone en une minute. Parce que en une minute, mon break of structure, il ne change pas d'endroit. Ok. En une minute, j'avais un low, un high, un low, un high, et d'un coup, un lower low. Et bah, pas con le mec. Tu sais, il attend qu'on ait fait le lower low, et boum, ça existe en 10 secondes. J'ai regardé, en 30 secondes, 10 secondes, vous l'avez. Ça veut dire que ça, c'est instantané. Mais tous les gens qui ont shorté, là, ok, et qui ne pourront pas profiter du short, parce qu'ils se sont fait défoncer. Ça, c'est merci Binance. Alors pourquoi je dis merci Binance? On est le 25 décembre à 15h38, joyeux Noël. 25 décembre à 15h38 sur OKEx, je sais pas ce que c'est. Bref, ça doit être. Enfin, plus ou moins, je sais ce que c'est, mais peu importe. Elle n'existe pas la mèche là. Ça, c'est moi qui vous ai mis le trait pour que vous puissiez voir, mais il n'y a pas de mèche là. Ok. Parce que vous jouez contre Binance. Et Binance, il récupère votre blé en faisant ça. Quand on vous dit que les marchés sont manipulés, là, vous avez une manip de Binance qui vient vous sécher directement les liquidités de tous les mecs qui sont short. Parce que l'entrée, elle est où là, si je me mets sur OKEx? Ok, là, je suis en une minute aussi. Donc, mon break of structure, il ne change pas, hein, il est là. Ok. Binance vient vous massacrer ici, jusque là, je crois. D'accord? Donc, ok. Merci, merci Binance. Donc, on retourne sur lui, hein, parce que
quitte à être là, voilà. C'est pour vous montrer que l'entrée, finalement, elle est où? Mon break of structure, il se fait à partir d'ici, là. Je veux clôturer dessous. Donc, mon break of structure, il est ici. Il y en a qui vont trouver le break of structure en une minute ici, d'accord? Puisqu'on aura clôturé. Mais bon, ça peut être un peu prématuré, qui vont rentrer par là, par là, par là, par là, parce qu'il y a des mecs qui sont agressifs et qui veulent le short ultime. Pas pour aller bien loin, hein, parce qu'on va voir que finalement, c'est juste un retracement sur sol jusqu'à preuve du contraire. Donc, on a ça c'est équilibré, ça c'est pas équilibré, ça c'est équilibré, ça c'est plus ou moins équilibré, même si on pourrait revenir là, et là il reste une petite FVG. D'accord? Donc finalement, mon entrée, elle se situerait dans cette jambe-là. Donc, j'ai mon order block qui est ici, là, on va le noter, parce qu'en une minute, ça marche exactement de la même manière. Ok. Order block ici. FVG, ben, la FVG annoncée, c'est-à-dire celle-ci, hein, on a confluence. Donc on va prendre celle-ci ou celle-ci pour les mecs qui sont... Mais bon, peu importe, on est en train de chipoter là. Notre stop, il va être ici. Donc là. Mais ça, là, ça c'est dégueulasse, quoi. Alors que sur Kex, pareil, hein, rien ne change. Ici, notre break of structure, il est ici. Ok. Et notre entrée, elle se fait sur l'order block de la même manière. Vous voyez qu'il y a quelques petites différences quand même. Qu'est-ce que je dis? C'est pas celui-là, c'est celui-là. Parce que l'autre zone est équilibrée. Vous voyez qu'on est revenu pile dessus. Notre entrée, elle est là. Ou ici. Mais là, il vous file pas. Alors qu'ici, il vous file. Ah, pas beaucoup, mais il vous file. D'accord? Alors on me dira, ouais, mais les volumes d'échange sur Binance, c'est pas les mêmes. Peut-être que c'est une baleine. Ouais, ouais, peut-être c'est une baleine. Ouais. C'est une baleine, un dinosaure, on sait pas trop. Bref, le prix s'échappe, d'accord? Donc, l'entrée, c'était celle-ci. Si on veut avoir une confirmation que c'est celle-ci, on attend la touche de l'order block, displacement, réentrée, FVG. Ok, vous en avez une deuxième ici. On vient casser un lot. Parfait. On remonte, on rebreak pas ça. On fait un nouveau lot. Moi, maintenant, je veux pas qu'on casse ce high. D'accord? On ne le casse pas, on revient, FVG, order block, enfin, vous commencez à connaître la chanson. Boum. Et en une minute, il fait ce qu'il doit faire, le prix. Liquidité, conso. J'ai une liquidité ici. J'ai une liquidité ici. On vient, on purge. Qu'est-ce qu'on équilibre? FVG. D'accord? Boum. Si je veux savoir laquelle FVG je dois prendre, mais j'attends le displacement qui suit. Donc, c'est-à-dire celui-là. Là, j'ai rien pour rentrer. J'attends le prochain. Là, j'ai un displacement. Je prends la FVG la plus haute. Je rentre. Et je continue. Et je ne vais pas chercher des grosses targets. On est d'accord? Je sais pas jusqu'où le prix va aller. Parce que je suis en une minute. Donc j'ai des targets en une minute. Des poches de liquidité en une minute. Il faut avoir aussi des ambitions à la hauteur de la time frame que vous tradez. Si vous êtes en une minute et qu'ici ce trade jusque-là, il représente 50 dollars, bon ben là, vous avez peut-être 300 dollars, quoi. Ok. C'est ce qu'un scalper va faire. Ou alors il va décharger sa position de sell side en sell side en laissant un runner courir jusqu'à ce qui lui semble être le top du top. Mais on va pas, enfin bon, bref, on n'est pas là pour faire pour expliquer comment on traite de l'intraday en scalping. Voilà, on le fera un jour, hein, mais pas tout de suite. Donc pour l'instant, on respecte notre structure de prix. On a eu notre high, on est venu dans cette FVG daily, on l'a comblé. On voit, parce qu'on aime voir ça, on monte d'un coup, on comble, boum, on redescend, on redescend, on redescend, break of structure. À partir de là, on va jouer du short en une minute, hein, parce que en time frame plus élevé, on ne prendra pas de short là. On continue, on continue, on continue. Si je me mets en 15 minutes, qu'est-ce qui nous intéresse là? Parce qu'en 15 minutes, vous pouvez le trader ça aussi, hein.
Il n'y a pas de problème avec les time frames en fait. C'est juste que plus vous allez descendre en time frame et plus vous allez être précis. Mais il vous faut des fractales daily. Ça, c'est une FVG daily. Donc là-dedans, je m'attends à une réaction. Si je la vois arriver, je la trade. Si je la vois pas arriver, ben, je patiente. Ou je la prends en continuité. OK, donc on a breaké. Là, en 15 minutes, notre break of structure il est ici. Quoi qu'on pourrait le prendre là, mais on va le prendre ici. D'accord? Boum, on revient ici. Donc, notre trade, il est là en 15 minutes. Et on prend de la continuation. Pourquoi à partir d'ici, on doit faire gaffe? Parce qu'ici, il y a quoi? FVG, pas respecté. FVG, ok. Donc, on n'a pas respecté celle-ci. On est en train de pas respecter celle-là. On n'a pas respecté notre breaker. Donc là, il faut faire gaffe à où est-ce qu'on pourrait aller. On va essayer de le regarder en une heure. En une heure, qu'est-ce qu'on voit? En une heure, on est revenu sur notre breaker ici. On l'a cassé. On l'a cassé, clairement on l'a cassé. On pourrait prendre toute cette jambe, hein. Mais bon, pour l'instant, on l'a cassé. On est dans une tendance en une heure qui semble bearish. Jusqu'où on pourrait redescendre pour s'appuyer? On va essayer de la prendre en time frame plus élevé. Parce que si on ne se retourne pas ici, en une heure, ce qui pourrait être une bonne zone de rebond, parce que je pense que la continuation haussière, pour moi, elle n'est pas terminée. On a un retracement en une heure. En 4 heures, on le voit aussi. En 4 heures, on a respecté exactement la même chose, hein. Break of structure. On revient dans une FVG. Boum, boum. On est aussi dans une FVG 4 heures. On en a une ici, qui a été partiellement équilibrée. D'accord? Mais c'est en daily que ça devient intéressant, puisqu'en daily, on est venu dans cette FVG ici. Je vais arrêter de faire des carrés pour pas perdre tout le monde. Mais on a celle-ci, on a celle-ci. Et là, on a quoi? On a notre order block. Donc, on a notre order block qui est là. OK? On a notre breaker qui est ici. D'accord? Donc, on a pas mal de petites choses en bas. OK? Je dis pas qu'on va revenir là tout de suite, hein, parce que moi, ça là, ça pour l'instant, moi, personnellement, ça m'inquiète pas. Déjà, en daily, il n'y a rien. C'est relativement bien équilibré cette descente. D'accord? On est potentiellement en train d'en dessiner une, mais c'est pas fou, quoi. Euh, Moi, je m'attends peut-être à venir remonter là-dedans et certainement prendre une liquidité majeure qui serait celle-ci. Mais comme je suis pas devin, je vais rester tranquillou. Par contre, la seule chose que je peux faire ici, c'est de me dire, d'accord, depuis qu'on a fini d'équilibrer cette jambe, qu'on est parti, je vais prendre la dernière pointe qui est dans une FVG ici. Je vais mesurer cette jambe. Et je me dis que si on devait retracer, on reviendrait vers les 50%. On peut même prendre le bas, hein. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis ici. On va prendre le bas. Ok. Donc, voilà. Nos 50%, ils se trouvent ici, dans cette FVG monthly. Mais le prix est relativement bien bossé là. Donc, déjà, rien que là, on pourrait prendre cet équilibrium entre le point bas de notre équilibre ici, qui a fait notre lower low, et l'expansion. Ce qu'on fait aussi, puisque cet équilibre marche aussi dans toutes les time frames. D'accord? Vous devez mesurer chaque jambe pour savoir où serait votre retracement. Donc un retracement cohérent de cette jambe haussière,
ce serait de revenir sous les 50% dans une FVG discount pour avoir une continuation bullish. On ne voit pas techniquement d'order block ici. Peut-être qu'en 4 heures, on en a un. Hop, on en a un. Il est là. On le note. Et ce qu'on veut, nous, c'est des zones de confluence. Bon, on a potentiellement quelque chose qui semble rebondir ici. Qu'est-ce qui nous fait repasser bullish là-dedans? Bon, on va se remettre en 15 minutes. Le 15 minutes pour les cryptos, c'est déjà pas mal. Ok. High, low, high, lower, low. On veut un higher high. Ok. Si on répète cette structure, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il doit respecter des structures, le prix. Vous voyez comme il respecte ces structures à partir du moment où il a. Là, vous voyez, on fait un low, on fait un high, on fait un low, on fait un high. Le high, le low, toujours plus haut. Ok. Boum. Là. Et là, on le casse. En 15 minutes, on le casse ici. À partir de là, il va respecter cette structure baissière. D'accord? Donc si on recasse un high, alors ça c'est des liquidités, moi ce que j'appelle intermédiaires, puisque c'est ce low qui amène ce high, et qui, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce high qui amène tous ces lows. Donc maintenant, on voudrait voir une expansion. On peut prendre un risque à partir du moment où on vient reprendre des liquidités. Par contre, ce qu'on ne voudrait pas, c'est se retourner dans une FVG. Ok, j'aimerais pas que le prix fasse ça, et puis qu'il redescende. J'aurais peu de confiance en ce trade-là. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre des hot time frames pour confirmer mon biais de lecture. Et sur les cryptos, ce que j'aime bien regarder, c'est le daily. Et pour moi, le daily, ça reste 50%. Ok, on retrace. Parce que là, tout le monde est bullish, hein. Tout le monde est bullish, bullish, bullish. On vient, on punit tout le monde, on les fait douter. Mais jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas cassé un lot prédominant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'accord? Donc pour l'instant, moi, je reste optimiste sur une expansion, encore une fois, d'un asset qui est méga strong, mais faut pas oublier où on s'est arrêté. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, je m'ennuie, donc je fais des petites revues de marché pour parler de choses que je trade pas en plus, je vous avoue, hein, parce que je trade pas Solana, je trade pas les cryptos. Donc voilà. Pourquoi? Parce que ben, vous voyez ce qui s'est passé avec Binance, moi ça je supporte pas. Donc du coup je préfère être sur les CME où tout le monde a les mêmes règles, tout le monde a les mêmes contraintes. Donc à trader du BTC, je le trade sur CME, ou à trader de l'ETH, je le trade sur CME. Je suis pas sûr qu'il y ait du CME Solana. Donc voilà, pour vous dire comme ça m'intéresse moyennement. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que les concepts de ICT s'appliquent aux cryptos. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous pour Solana. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.